Championnat du monde des rallyes, nous allons vous parler des 3 dernières épreuves qui sont disputées en Australie, au Mille-Lacs et en Argentine. Depuis maintenant ces 3 dernières courses, nous nous rendons compte que les voitures japonaises sont de plus en plus pressantes et même qu'elles arrivent à gagner les courses. Le championnat va être de plus en plus disputé. Je crois que pour les spectateurs, ça va être de plus en plus sympa de venir assister à ces courses. Et bon, moi je suis un fervent supporter de Alain Oreille et Yves Loubet qui sont mes amis, donc j'essaie toujours de me rendre compte un peu des résultats qu'ils sont en train de faire. Et je suis aussi très heureux de voir que Didier Auriol se bat aussi pour le championnat du monde. Ici, en Argentine, nul besoin d'un plateau mérifique pour rencontrer le succès populaire. Il suffit d'avoir le pilote national Recalde, ou encore la Lancia du jeune Furio. Ou même celle du Suédois Ericsson, l'intérimaire, toujours en quête de sa première grande victoire. Une tempête qui ne semble pas troubler le moins du monde, ce paisible gaucho. Et pourtant, bien que faisant partie de la même écurie ou presque, les 3 pilotes Lancia ne se feront pas et ne se feront pas de cadeaux. Cette fois, on a remisé la stratégie d'équipe pour celle du « que le meilleur gagne ». Il est vrai que Lancia a vaincu cette année pouvait s'offrir ce luxe d'une bagarre fratissime. Seul Subaru s'est déplacé en tant qu'équipe d'usine. Bourne va renoncer prématurément après une sortie de route. La seconde voiture, celle du Chilien Selzi, finira dans l'arrière de son camion d'assistance après la dernière spéciale. Le classement général, à l'issue de la première étape, donne déjà une idée précise de la bagarre entre les 3 Lancia de tête. Recalde domine avec 12 secondes seulement d'avance sur Ericsson. Ericsson qui a jeté toute son énergie dans la bataille. Quant à Alex Furio, il n'a concédé que 18 secondes au leader et 6 à Ericsson. La lutte est si serrée entre les 3 Lancia que personne n'oserait avancer le moindre pronostic. Pour le moment, on s'observe et on retape la mécanique. Mais n'est-ce pas là le but d'une bonne assistance? La ronde infernale reprend. Pressé par ses 2 acolytes, Recalde ne veut pas tarder à commettre la faute. Trop vite sur une bosse, il atterrit sur le nez et crève son radiateur d'huile. Bilan, 12 minutes de perdu. Et voilà Ericsson en tête, mais il ne peut relâcher son effort. D'abord, 12 minutes d'avance, ce n'est pas suffisant dans ce style de rallye. Et derrière, il y a Furio, qui se verrait bien en tête de l'épreuve. Après tout, Biasion et Recalde avaient inauguré leur succès dans le championnat du monde des rallyes par une victoire en Argentine. Une seule Audi et encore est-elle privée pour Fischer qui fera toute la course avec son bloc moteur fondu. Mais il parviendra tout de même au but. De même, Ernesto Soto, pilote officiel de cette Renault 18 GTX Made in Argentine, 5e au général, comme d'habitude. Pour le public et la presse, le grand favori reste Recalde. Et c'est vrai que tout peut arriver. La moindre erreur d'appréciation et c'est le rocher. La moindre crevaison qui peut tout remettre en question. Alors, Recalde ne désespère jamais. Jusqu'au bout, il attaque.
Ericsson aussi attaque. Furio ne lui laisse aucun répit. À la fin de la 3e étape, après 3 jours de course, Ericsson n'a que 12 secondes d'avance sur Furio. Vraiment rien n'est joué entre les deux hommes. Recalde s'envole pour la dernière boucle, avec quand même de l'espoir. 13 minutes de retard, c'est beaucoup. Mais ici, on peut toujours rêver. Ericsson rêve aussi, mais plus concrètement. S'il parvient à contenir Furio, il a gagné. Quant à Furio, il n'a qu'une tactique, reprendre les 12 secondes à Ericsson. Mais sa mécanique va le trahir dès les premières spéciales. Le moteur de la Lancia intégrale se met au rouge, l'eau et l'huile sont en ébullition. Plus question d'attaquer, il faut rentrer, préserver sa seconde place. Les dés sont jetés. Premier succès pour Ericsson dans le championnat du monde de rallye. Enfin, serions-nous tentés de dire, voilà déjà 8 ans que le bon Suédois flirte avec l'exploit. Est-ce là le début d'une série? Quant à Lancia, elle a déjà le titre dans le vide-poche.